assez clair que A n'admet pas un minorant qui soit plus grand que zéro. Parce que dès qu'il est plus grand que zéro, vous dites petit m, dès que petit m est strictement plus grand que zéro, on peut trouver un entier n tel que 1 sur n soit plus petit que m. Donc, dès que m est plus grand que zéro, on peut parler de la partie entière, par exemple, de m. Donc, je dis je veux un minorant de A plus grand que zéro. Donc, j'ai ça et ça, j'ai que ça, c'est comme ça. Et si je passe aux inverses, ça va me donner lui là, il est toujours positif. Bon, bref, comme je disais, on a du mal à ça le motiver clairement. Mais A n'admet pas de minorant qui soit strictement plus grand que zéro. Vous prenez un réel n'importe lequel, vous savez que puisque la suite là 1 sur n, vous savez qu'elle tend vers zéro. Vous savez que à la limite c'est zéro. Donc vous prenez un réel n'importe lequel, n'importe quel epsilon. Il a beau être proche de zéro, tout en restant supérieur à zéro. Ici, là, on va toujours atteindre un certain moment, grand N, où 1 sur grand N là sera plus petit que epsilon. Parce que 1 sur n, il tend vers zéro. Comme il tend vers zéro, on va toujours atteindre un moment où celui-là sera plus petit que epsilon. Donc, 0 est le plus grand minorant de A, 0 est la borne inférieure de A. Donc, inf de A, c'est 0. Seulement que, ici, on ne peut pas atteindre inf de A. Ok, donc on a longuement discuté de cette question, on s'est beaucoup dispersé d'ailleurs, j'ai envie de dire. Mais pour revenir à la question, encore une fois, il ne s'agit que de définitions. Il faut faire attention à lire les définitions attentivement et à se les approprier. Monsieur Salmané, c'est bon? Oui, ça va. Merci beaucoup. Ok, bonne inférieure, bonne supérieure. Bon, donc sur quelques exemples, voilà ce qu'on peut en dire. Après, comme on a dit tantôt, ce sont des définitions. Et au passage, je vais revenir donner la parole à ceux qui ont encore la main levée, éventuellement regarder vos questions, vos suggestions dans la discussion. Je suis en train de vouloir noter encore un dernier détail concernant les bornes supérieures et inférieures. Donc, il y a des caractérisations qui sont assez importantes. Elles vont revenir assez souvent. On aura assez souvent besoin de ces caractérisations-là dans la preuve de certains résultats. Donc, on dit quoi? Par exemple, la borne supérieure d'un ensemble grand A. On vient de dire que le sup de A, c'est le plus petit majorant de A. Donc, si c'est le plus petit majorant de A, qu'est-ce qu'on observe? On observe que pour tout x élément de A, x est inférieur ou égal à sup de A. Mais comme c'est le plus petit majorant de A, dès que je prends quelqu'un, je vais dire quoi? Un alpha. Dès que alpha est plus petit que sup de A, alpha, est-ce que alpha peut être un majorant de A? Bon, J'espère que la question est assez claire. Le sup de A, c'est le plus petit majorant de A.
Donc s'il y a quelqu'un alpha qui est plus petit que sub de A, alpha ne peut pas être majorant de grand A. Pourquoi? Parce que sub de A est défini comme étant plus petit majorant. Donc quelqu'un qui est plus petit que sub de A D'accord. ne peut pas être majorant, de grand A. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir que le sub d'un ensemble grand A, on va le définir ainsi. On va dire, pour tout epsilon strictement positif, il existe A epsilon, élément de grand A, tel que sub de A moins epsilon est strictement inférieur à A epsilon, qui est inférieur ou égal à sub de A. C'est pas compliqué. Et comme j'ai dit, c'est une caractérisation très importante. On va essayer de voir une caractérisation similaire pour la borne inférieure. Mais c'est une caractérisation très importante qu'on utilise assez souvent dans certaines démonstrations. C'est bon de voir ça. On vient de dire sub de A par définition, il est majorant. Comme il est majorant, il est plus grand que tout élément de grand A. Petit a epsilon qui est là, il est dans grand A. Donc cette inégalité-là, c'est assez clair. On est d'accord? Oui. Ok. D'autre part, la deuxième inégalité, c'est quoi? Epsilon est positif. Epsilon est positif. Donc sub de A moins epsilon, il est forcément inférieur à sub de A. Et on vient de dire que si alpha est plus petit que sub de A, alpha ne peut pas être majorant de A. Si alpha ne peut pas être majorant de A, ça veut dire qu'il y a au moins un élément de A, il existe au moins un élément dans grand A qui est plus grand que alpha, puisque alpha ne peut pas être majorant de A. J'espère qu'on se suit encore. Faites attention à ce que je dis. Alpha n'est pas majorant de A. S'il n'est pas majorant, ça veut dire qu'il y a au moins un élément dans grand A qui est plus grand que alpha. Sinon, si ça ce n'est pas vrai, ce que je suis en train de dire ici, si ça ce n'est pas vrai, ça voudrait dire que quoi? Que quel que soit petit a élément de grand A, alpha est supérieur ou égal à petit a. Et si alpha est supérieur ou égal à petit a, alors alpha est pour tout élément de A. Alpha supérieur ou égal à petit a, quel que soit petit a élément de grand A. Par définition, alpha serait un majorant. Puisque c'est ça la définition d'un majorant. Donc si quelqu'un n'est pas majorant, ça veut dire qu'on peut trouver au moins un élément de l'ensemble là qui sera plus grand que le alpha. Et c'est ça qui explique l'inégalité inférieure ici. On a dit sub de A, c'est le plus petit majorant. Plus petit majorant, donc dès qu'on enlève à sub de A une quantité, la plus petite quantité possible, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Sub de A, dès qu'on lui enlève quelque chose, ça a beau être petit, ce que j'enlève à sub de A là, ça a beau être petit, dès que j'enlève quelque chose de positif à sub de A, j'obtiens une grandeur ici qui est inférieure à sub de A. Et dès que c'est plus petit que sub de A, ça ne peut plus être un majorant. Ça, ce n'est plus... Ce n'est plus un majorant. Et du moment où ce n'est plus un majorant, forcément, on peut trouver quelqu'un, il existe au moins un élément de A qui sera plus grand que celui-là qui n'est plus un majorant de A. C'est bon? Oui, ça. Pour la borne inférieure, je vous ai dit il y a là, la caractérisation de la borne supérieure, c'est ça. Caractérisation de la borne inférieure, on va faire pareil. Donc, inf de A.
On commence encore par la définition. F de A, c'est le plus grand minorant.